Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin s'occuper de notre premier template pour du coup gérer l'affichage de la page d'accueil. Au départ, j'étais parti du principe qu'on ferait toute la partie HTML ensemble, donc vraiment chaque ligne de code, qu'on allait vraiment les faire ensemble, expliquer chaque classe CSS de Tailwind CSS. Puis ensuite, j'ai vu la taille du document HTML qu'on devait faire juste pour cette page d'accueil, et je me suis dit que j'allais en perdre 90% parmi vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je me trompe et que vous auriez suivi ça avec grande admiration pour mes talents de dev front et mes talents de designer, parce que pour le coup la page d'accueil, je ne l'ai pas prise sur Tailwind UI, je l'ai vraiment imaginée, elle est sortie de mon cerveau de développeur back, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi minimaliste soit-elle. Mais donc du coup, je me suis dit que ça serait un petit peu relou pour tout le monde en fait de en fait tout refaire de A à Z. Donc j'ai pris la décision, difficile mais nécessaire je pense, de vous fournir en fait directement le template de cette page d'accueil. Donc je vous mettrai le lien encore une fois juste en dessous directement vers le template en question. Vous aurez juste à aller le copier sur GitHub et à le mettre dans le fichier qu'on va créer juste après, dans le template Blade qu'on va créer juste après. Et ce que je vous propose du coup, c'est qu'on découvre simplement ensemble directement en fait le document. On va un petit peu le passer en revue, on va faire une petite code review rapide de tout ça pour que vous soyez familiarisé avec tout ce HTML et toutes ces classes CSS, mais sans que vous ayez à le taper vous-même, parce que là, sinon, vraiment, la vidéo pourrait durer 3 quarts d'heure, 1 heure, pour finalement juste du HTML, du coup, ce qui n'est pas propre à Laravel, donc ça sera un petit peu dommage. Cette partie-là, je me dis, autant la réserver pour le jour où je vous ferai une formation complète sur Tailwind CSS, ça sera un petit peu plus logique. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va venir créer notre premier template. Donc je vous le disais, les templates pour générer vos vues, ils doivent se trouver dans ressources et dans views. Donc là par défaut on n'a plus rien à l'intérieur, moi j'ai enlevé le template welcome par défaut. Et donc à l'intérieur de ce dossier en général on va s'organiser en sous-dossiers en fonction des sections de notre site pour un petit peu mieux s'y retrouver plutôt que de tout mettre à la racine. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais créer un petit sous-dossier que je vais appeler post avec un S. Et du coup, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer mon template que je vais appeler index.blade.php. Index parce que du coup, c'est le template qui permet d'afficher ma page d'accueil. Donc là, je fais entrer. J'ai du coup ici mon petit template vide. Je vais venir dès maintenant copier du coup moi depuis mon script tout le HTML que je viens coller juste ici. Vous voyez, ça fait 107 lignes de HTML avec beaucoup de classes qui sont utilisées. Concrètement, vous auriez passé beaucoup de temps à faire tout ça. Je préfère autant venir vous expliquer point par point tout ce qu'il y a, notamment les grandes différences qu'il y a par rapport à des choses que vous avez dans des templates HTML en dehors de Laravel. Donc là, je vous invite à venir le copier depuis le lien qui est juste en dessous de la vidéo, et on va revenir dans un second temps, regarder un petit peu tout ça ligne par ligne pour bien comprendre ce que font les différentes lignes, parce qu'il y a des choses un peu particulières. Ici, vous voyez des doubles accolades, ici, vous voyez un at vite, on pourrait se demander ce que c'est, du coup, forcément, je vais venir vous expliquer tout ça. Une fois du coup ici qu'il est créé, vous venez dans App HTTP Controllers, dans votre post controller. Ici, on se rappelle qu'on avait fait simplement un petit return hello world. Pour l'instant, du coup, je l'ai juste là. Et donc ici, au lieu de faire un return hello world, on va retourner la vue qui aura été générée à partir du template qu'on vient de créer. Et donc pour retourner une vue, il suffit d'utiliser la fonction, le helper de Laravel qui s'appelle view. Et ensuite, du coup, en un argument, vous lui passez le nom du template. Vu que le template ici se trouve dans un sous-dossier post, vous allez indiquer post, et pour ensuite indiquer que vous êtes dans un sous-dossier et que du coup le fichier est à l'intérieur, vous allez indiquer point suivi du coup du nom du template. Donc moi pour ma part c'est index. Vous voyez ici que j'avais une complétion automatique du nom de la vue parce que je crois que j'ai une extension qui gère ça. Et si jamais je fais option clic, je ratterris sur mon template. Donc là, au niveau des extensions, on va faire Laravel. On va seulement récupérer, hop là,
celle que j'ai déjà installée. Donc vous voyez, moi ici, par défaut, j'ai que 4 extensions de Laravel. J'avoue que j'en utilise d'autres par défaut, mais que j'ai désinstallées juste pour les besoins ici de cette formation, parce que c'est des extensions qui sont très peu utilisées, très peu téléchargées, et du coup, je voulais pas en fait utiliser des extensions qui auraient pu ne plus être en ligne au moment où vous allez suivre cette formation. Donc du coup, j'ai gardé que ces 4-là. Du coup, ici, il y a Laravel GoToView, qui me permet du coup d'aller rapidement à une vue quand je clique avec mon petit option enfoncée, donc Alt, je pense sur Windows, pour y accéder. J'ai Laravel Extra IntelliSense, donc du coup ça c'est juste pour ajouter notamment des snippets, ce genre de choses pour Laravel. J'ai Laravel Blade Spacer, donc Laravel Blade Spacer, il vient rajouter automatiquement des espaces, notamment par exemple quand vous allez ouvrir les doubles accolades que vous avez juste là. On va en reparler juste après ça, quand on va découvrir le template, mais du coup vu qu'en général on met un espace au début et à la fin des doubles accolades, du coup il les rajoute automatiquement, ça vous évite à vous de les faire. Et ici du coup le Laravel Blade, c'est pour ajouter du coup la coloration syntaxique, des snippets, et le formatage pour VS Code. Donc voilà, c'est vraiment les 4 petites extensions que moi ici j'ai. Elles sont pas du tout obligatoires, donc ne les installez pas si jamais vous vous en sortez très bien sans. Et n'hésitez pas du coup à faire vos propres recherches pour installer vos propres extensions. Moi en temps normal, j'en utilise un petit peu plus. Donc là on est tout bon. Je reviens du coup sur mon explorateur. Donc là on est tout bon pour ça. Et donc maintenant, si je viens actualiser ma page, alors avant d'actualiser ma page, vérifiez bien que vous avez votre PHP artisan serve qui tourne, et également que vous avez fait un petit npm run dev pour que du coup vos assets se mettent à jour automatiquement, parce que là vous avez vu que dans le template HTML on avait beaucoup de classes CSS qui sont utilisées, donc pour que le fichier CSS soit mis à jour, il faut forcément faire le petit npm run dev. Vous venez ensuite sur votre page d'accueil, et donc logiquement vous devriez voir devant vos yeux absolument ébahis la page d'accueil de notre site. Donc vous voyez que par défaut, j'ai mis seulement un article. Ensuite, derrière, vous vous doutez qu'on mettra une petite boucle pour venir répéter autant de fois ce bloc qu'on aura d'articles à afficher. Et du coup, vous avez le petit menu, vous avez la barre de recherche, vous avez ensuite le petit logo tout à fait classique. Je vous le dis dès maintenant, sinon je vais l'oublier. Toutes les petites icônes en SVG que vous voyez ici sur le lien pour lire l'article, elles proviennent de la même bibliothèque d'icônes qui s'appelle Hero Icons, qui contient du coup près de 300 icônes qui sont absolument géniales et que je vous invite donc à explorer. Encore une fois, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et donc là, si vous êtes un petit peu curieux ou curieuse, vous pouvez vous mettre en mode responsive, et du coup, si vous venez réduire tout ça, vous voyez que l'article s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran. J'ai essayé de faire quand même quelque chose d'un minimum sympa de ce côté-là, parce que pour ma part, ce que je vais beaucoup faire, ça va être en fait de réduire mon navigateur comme ça, genre sur la droite. Et je prendrai mon éditeur et je vais le mettre, hop là, juste ici comme ça sur la gauche. Comme ça, l'intérêt, c'est que dès que je ferai une modification dans mon éditeur, vous la verrez apparaître en direct juste ici à droite, puisque j'utilise vite sur mon template index, et donc du coup, j'ai le rafraîchissement automatique qui est mis en place. Vous voyez, si ici, par exemple, je viens et que je descends un petit peu, que je viens sur mon article, et que je viens, hop là, cacher ça déjà pour gagner un petit peu d'espace, et que je rajoute un troisième tag, et que je fais un petit commande S, vous voyez ici qu'il apparaît automatiquement à droite sans que j'ai à rafraîchir. Du coup, l'intérêt, c'est comme ça, vous verrez en direct les changements opérés, et comme ça, on verra très rapidement si jamais on a fait des erreurs ou pas dans notre code. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à venir explorer ce petit fichier d'index pour que vous soyez un petit peu familier avec son contenu. Donc on va le descendre tranquillement. Donc bon, de base on a le doctype, HTML langue-fr, l'élément head, rien de très nouveau. On a les méta. Donc ça a rien de très nouveau de ce côté-là. Et ensuite, du coup, première chose qui vient peut-être un petit peu piquer votre curiosité, c'est au niveau de nos balises title. On voit qu'au niveau de la valeur, j'ai pas directement une valeur en dur, mais j'ai une double paire d'accolades. Et en valeur à l'intérieur de cette paire d'accolades, enfin de cette double paire d'accolades, j'ai une fonction
config avec la valeur app.name. Donc petite explication de tout ça. Première chose, les doubles accolades, quand vous utilisez le moteur de template Blade, elles vous permettent de faire un écho en fait de la valeur qui se trouve à l'intérieur de cette double paire d'accolades. Donc ici en l'occurrence, ça va être la valeur retournée par la fonction config. L'intérêt d'utiliser les doubles paires d'accolades comme on l'a ici, plutôt que directement faire un PHP écho ou utiliser les balises raccourcies pour faire un écho implicite, c'est que en plus ici de faire un écho, les doubles accolades viennent rajouter l'utilisation de la fonction HTML spécial cars de PHP qui vous protège des attaques XSS, de la faille XSS, et donc du coup c'est plutôt pratique de les utiliser, en particulier à chaque fois que vous aurez des entrées utilisateurs que vous voudrez afficher sur votre site, ça sera une obligation de venir utiliser ces doubles accolades pour vous assurer que du coup l'utilisateur en question n'est pas venu profiter de cette faille XSS. Donc du coup vraiment très très important. C'est l'intérêt de Blade, c'est que non seulement il vous permet de vous passer du PHP dans vos templates, mais en plus de ça du coup il rajoute une couche de sécurité sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ici vous avez ça, vous verrez un petit peu plus tard quand on s'occupera des formulaires que également avec Blade on a de quoi très facilement mettre en place une protection contre la faille CSurf, si jamais ça vous dit quelque chose, sinon c'est pas très grave, vous avez tout le temps de vous renseigner à ce sujet. Et donc du coup c'est pour ça que les moteurs de template sont aussi appréciés, c'est que non seulement on n'a plus de PHP, on a une syntaxe réduite par rapport à du PHP, ici vous voyez double accolade pour faire non seulement un écho et en plus une utilisation de la fonction HTML special cars, c'est quand même plutôt très très pratique, et en plus de ça du coup ça nous protège des failles de sécurité, soit par défaut, soit du coup avec des petites directives toutes simples qu'on découvrira par la suite. Et ensuite, pour la fonction config, en fait, elle est plutôt cool, elle permet en fait de récupérer des valeurs de clés dans nos fichiers de configuration. Donc là, en l'occurrence, si j'indique app.name, bah en fait, ça veut dire que je veux aller donc dans le dossier config, dans le fichier qui s'appelle app, et du coup à la clé qui s'appelle name, donc celle qui est juste ici. Du coup, ça veut dire que pour ma part, quand je vais utiliser la fonction config avec la valeur app.name, et bah du coup, je vais avoir en retour la chaîne de caractères tirée du bas. Et donc du coup, pour nous, c'est parfait, puisque bah, c'est ce que je veux ici dans mon title. Donc du coup, pas de souci, c'est impeccable pour nous. Passons à la suite. J'ai juste là ensuite un élément link pour une feuille de style et on voit en fait que c'est la feuille de style qui me permet de récupérer la police de caractère inter que j'utilise du coup sur mon site, qu'on avait indiqué précédemment dans la gestion de nos assets pour Tailwind CSS à chaque fois que je viens utiliser une police sans serif. Donc du coup ici forcément il faut venir l'importer pour que bah, du coup tout le monde puisse y avoir accès sur leur navigateur. Ensuite, ici, vous avez une directive Blade. À chaque fois que vous allez comme ça avoir un arrobase dans votre template, c'est qu'on sera sur une directive de Blade. Et donc ici, c'est la directive vite. Cette directive, en fait, elle permet de simplement venir ajouter les liens vers bah, du coup les ressources que vous indiquez juste ici dans le tableau. Donc nous en l'occurrence c'est app.css et app.js. Si jamais il y a un seul fichier que vous voulez venir importer avec ici la directive vite, vous pouvez du coup omettre d'utiliser un tableau. Et du coup également l'intérêt de cette directive c'est qu'elle vient faire le lien vers le fichier JS qui s'occupe de la communication WebSocket avec le serveur de développement de Vite. Donc du coup c'est juste parfait. Vous voyez ici si vous êtes pareil un petit peu curieux ou curieuse, hop là, et que vous venez regarder du coup dans le head, vous pouvez voir ici du coup le fichier JavaScript qui permet du coup la communication vers WebSocket, ensuite notre feuille de style CSS et ensuite du coup notre JS. Donc comme ça ici vous n'avez pas à vous en occuper et pour la production ce sera pareil, pas besoin de vous en occuper, ça sera tout ça fait automatiquement. Ensuite on a le corps de notre page, donc là toi tu peux revenir dans la bonne taille, voilà. Donc on va commencer par indiquer qu'on veut que la police ait un anti-alias, ça permet un petit peu de lisser la police.
Vous allez très souvent voir dans les templates des classes qui commencent par P comme ça ou par M qui permettent en fait de venir appliquer des paddings ou des margins. Donc si vous avez par exemple ici, je sais pas, PB, ça veut dire que vous faites un padding bottom. Pour PT, du coup, c'est padding top. Et du coup, ce sera la même chose pour les margins. Si vous voyez MT10, ça veut dire du coup margin top. Et ensuite, pour la valeur en elle-même, par défaut, vous pouvez la multiplier par 4 pour avoir du coup la taille en pixels. Donc par exemple, si je fais un PT10 ici, ça veut dire en fait que je fais un padding top de 40 pixels. Et donc vous voyez ici, si je viens inspecter tout ça, on va agrandir sinon ça va être difficilement lisible. Hop. Et que je regarde ici, on peut voir que du coup, j'ai un padding top de 2,5 rem, et du coup un padding top de 2,5 rem par défaut vous multipliez par 16 pour obtenir sa valeur en pixels et ça vous fera bel et bien 40 pixels. Donc du coup c'est plutôt pratique d'avoir cette notion en tête pour comme ça quand vous testez directement des paddings ou des margins dans votre éditeur, bah, vous savez plus ou moins où est-ce que vous allez taper. Donc là pour le coup sur Tailwind CSS, encore une fois je vais pas être trop long là-dessus, je vous indique ça ici parce que du coup vous allez en voir beaucoup, donc vous pourriez vous demander qu'est-ce que c'est que tous ces nombres indiqués dans le template, je vous indique du coup pour ça, mais pour le reste forcément on fera l'impasse sur pas mal de ces classes puisqu'en fait elles rajoutent simplement du style. Là limite je vous invite après la vidéo à prendre un petit temps pour vous et en fait à venir simplement cliquer sur tous les éléments de votre template et à regarder du coup à quoi correspond telle ou telle classe. Je vous le rappelle ici, hein, chacune des classes en fait vient fixer la valeur d'une propriété, d'une ou plusieurs propriétés avec des valeurs du coup précises. Donc du coup n'hésitez pas à être curieuse de ce côté-là pour du coup être plus à l'aise par la suite. Mais encore une fois ici, on n'est pas dans une formation Tailwind CSS, donc vous embêtez pas à passer trop de temps là-dessus. Le but c'est que vous maîtrisiez la Laravel à la fin. Et du coup si vous voulez utiliser Bootstrap dessus sur vos templates, vous pourrez le faire sans problème. Tailwind CSS n'est pas un prérequis pour maîtriser la Laravel. Donc ensuite, j'ai un petit conteneur global. Donc le conteneur global, c'est lui qui contient tous les éléments de ma page, header compris, et qui du coup vient rajouter ici les petits paddings à gauche et à droite pour que mon contenu ne touche pas les bords du navigateur. Ok. Ensuite, vous avez le header. Donc le header, c'est toute la partie que vous avez juste ici, hein, donc le logo, la barre de recherche et le menu. Donc qui est responsive avec un joli petit effet ici. Donc le logo, c'est ni plus ni moins que une image SVG, donc récupérée sur Hero Icons que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez voir juste ici, une nouvelle fois, les doubles accolades, donc qui permettent de faire un écho, sauf que cette fois-ci, on n'utilise pas la fonction config, mais la fonction route, avec la valeur index. Donc la fonction route, c'est elle en fait qui va vous permettre de venir générer vos URL vers vos différentes routes. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a créé notre petite route index, donc juste ici qu'on a nommé index, et bien du coup c'est pour ça qu'on l'avait nommé ainsi, parce que ensuite côté template, j'ai simplement à utiliser la fonction route avec du coup le nom de la route en argument pour générer la bonne URL vers du coup ma page d'accueil. Et donc du coup si maintenant vous venez ici inspecter ça, vous allez voir juste ici que c'est bel et bien le lien absolu vers ma page d'accueil qui est indiqué. Vous avez ensuite le formulaire de recherche qui lui aussi du coup a son action qui pointe vers la route de la page d'accueil. On reparlera du coup de ce formulaire plus en détail un petit peu plus tard quand on verra comment est-ce qu'on peut filtrer nos articles par rapport à un terme de recherche. Donc on voit simplement pour l'instant par défaut qu'on a un champ de recherche avec un ID search et du coup avec un nom également search et de type search et un petit bouton du coup, c'est la petite loupe qui est juste ici. Ensuite, vous avez la partie navigation. Donc la partie navigation, elle est un petit peu particulière parce qu'elle utilise Alpine.js. Donc vous savez, le fameux framework JavaScript qu'on a installé juste avant. Donc pour utiliser Alpine.js, encore une fois, c'est pareil. Alpine.js, on va pas l'apprendre ici, même si ça s'apprend plutôt rapidement. On fera une formation dédiée à ça. Alpine.js, du coup, il fonctionne un peu de la même façon que Vue.js, par exemple. Sauf que du coup, tout est beaucoup plus simplifié. C'est l'intérêt d'Alpine.js, c'est que sa courbe d'apprentissage est extrêmement rapide. Et donc en fait, pour créer votre state avec Alpine.js, il vous suffit en fait d'utiliser la directive, l'attribut xdata,
et en fait d'indiquer dans un objet ici littéral, bah, du coup les différentes valeurs pour les différentes propriétés de votre state. Donc là en l'occurrence, j'ai juste créé une propriété open qui par défaut est à false. Ça c'est pour dire que mon menu par défaut n'est pas ouvert. J'ai utilisé le fameux attribut xcloak qu'on a renseigné tout à l'heure dans notre fichier CSS, et du coup c'est grâce à cet attribut que par défaut mon menu va être caché avant que du coup Alpine.js prenne le relais pour bah du coup par défaut le cacher également. Ça va du coup éviter de l'afficher pendant une demi-seconde au moment du rendu de mon site. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que à chaque fois que je vais venir cliquer sur le bouton d'ouverture de mon menu, donc que vous avez juste ici à droite, eh bien on peut voir en fait qu'à chaque fois que je vais venir cliquer, donc vous avez ici la petite directive add-click, eh bien en fait du coup je viens indiquer que open est égal à la valeur inverse de ce à quoi il est égal actuellement. Donc s'il est égal à false, il passe à true, et s'il est égal à true, il passe à false. L'intérêt de faire ça en fait c'est quoi? Eh bien c'est qu'en fait ma liste de liens qui est juste en dessous, mon UL qui est juste ici, eh bien en fait est montrée, donc grâce à la directive xShow, en fonction de la valeur justement de open, de la propriété open ici que j'ai au niveau de mon state. Donc par défaut, vu que open est égal à false, bah du coup j'ai un display none sur mon menu, c'est pour ça que par défaut on est comme ça, il est caché. Et du coup quand je vais venir cliquer, vu que open passe à true, et bien du coup c'est pour ça que mon menu est montré. Si jamais vous vous posez la question de pourquoi j'ai ce si bel effet quand je viens ouvrir et quand je viens fermer mon menu, vous voyez, on voit qu'il disparaît et qu'il part vers en haut à droite, et bien en fait du coup c'est grâce à l'ensemble des directives de Alpine.js que vous avez par la suite. Vous avez en fait ici des transitions donc pour gérer l'entrée de l'élément et pour gérer sa sortie. Donc on voit par exemple que par défaut quand il va entrer, donc quand il va apparaître, son opacité est de 0, son échelle est de 95%, et à la fin de son apparition, il va passer à 100% d'opacité et 100% d'échelle. D'où le fait que vous le voyez apparaître un petit peu, vous voyez, en s'agrandissant quand on vient cliquer dessus. Vous voyez ici, on voit un espèce d'effet de hop, il apparaît, et il vient se mettre vers en bas à gauche. Ça du coup c'est grâce à ces classes qu'on vient appliquer en fait sur les différentes directives de transition. Donc voilà pour ça. Ensuite du coup naturellement vous avez les liens vers la connexion et vers l'inscription. Donc pour l'inscription j'ai rajouté une petite flèche ici, c'est sympathique. C'est toujours bien de mettre un peu plus en avant le lien d'inscription que le lien de connexion. Dans l'esprit des gens, c'est un petit peu naturel en fait, en termes du X. Moi-même, à une époque, je faisais toujours l'erreur en fait entre sign in et sign up sur les sites anglais. Et du coup, c'est grâce au fait que le lien sign up était en gras et souvent dans une couleur très flashy que je comprenais que c'était pour gérer l'inscription. Donc du coup, c'est plutôt cool de respecter ça parce que c'est quelque chose auquel en fait les utilisateurs sont habitués, donc autant le faire. Donc là, ça c'était pour la partie menu navigation pour les smartphones et les petits écrans. Et du coup, si jamais nous avons un écran de plus grande taille, donc vous voyez ici, si je viens un petit peu agrandir, voilà, j'ai mon menu simplement qui s'affiche comme ça, du coup c'est le menu qui est juste en dessous qui vient s'afficher. Donc du coup, vous avez simplement le lien de connexion, le lien d'inscription, encore la petite flèche, qui cette fois-ci est un petit peu animée. Vous avez vu, je me suis un petit peu chauffé sur la partie design. Celles et ceux qui m'ont connu en tant que développeur back, qui aiment les styles extrêmement simples, vous allez du coup rigoler en voyant ça, ça me fait plaisir. Mais j'avoue que je me suis un petit peu fait plaisir en termes de design sur ce site. Ça m'a fait du bien d'en refaire un petit peu, même si vous vous doutez que c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas là-dedans que je vais exceller le plus. Même si c'est important quand on est à son compte freelance ou qu'on veut mener des projets de bout en bout tout seul, c'est important quand même d'avoir un minimum de compétences dans le domaine pour faire un truc qui est juste à peu près beau, juste à peu près, pour que du coup le client soit satisfait. Ou alors que vos visiteurs n'aient pas l'impression d'être sur le site d'un amateur. Parce que c'est le gros problème en fait du dev, c'est que vous pouvez être le meilleur des devs. Si votre site ressemble visuellement à un site amateur, il aura beau être hyper optimisé, avoir une sécurité de dingue et proposer des fonctionnalités de fou, les gens vont se dire genre « Ah, le dev il est pas fou quand même, c'est pas incroyable ». Parce que les gens se fient vachement finalement au physique, c'est comme dans la vraie vie. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Et donc du coup...
prêtez vraiment attention au design de vos sites parce que ça peut vachement influer sur le comportement ensuite des utilisateurs sur votre site. Ensuite, vous avez du coup le contenu principal, donc du coup dans un élément main, ça m'est paru assez logique de faire comme ça. Et ensuite du coup, à l'intérieur, vous avez une div qui vient rajouter naturellement des espaces sur les Y entre chaque élément enfant qu'il y a à l'intérieur. Les éléments enfants, en fait, ce sera tous les articles, et du coup, ce qui est cool, c'est que, automatiquement, peu importe le nombre d'articles que j'ai, eh bien, entre chaque article, il y aura un espace qui va être respecté pour que, du coup, ils ne soient pas collés les uns aux autres verticalement. Et du coup, dans l'article, il fonctionne avec Flexbox, d'où le fait que je vous disais que si vous connaissez un petit peu Flexbox, ça peut vous aider, à comprendre comment le site fonctionne en termes de design. Mais si vous ne connaissez pas Flexbox, c'est pas très très grave, puisqu'en fait vous avez tout le temps de découvrir ça par la suite. Chaque chose en son temps. Donc là, il y a plein de styles. Vous avez juste ici l'image pour illustrer notre article. Donc l'image de couverture. Par défaut ici, c'est vraiment une image juste pour en attendant qu'on ait de vraies images. Ensuite, vous avez juste en dessous ici la catégorie. Dans le H1, vous avez le titre. Ensuite, vous avez une liste de liens pour les tags, puisque les tags, on peut en avoir techniquement une infinité, comme on peut en avoir 0, alors que la catégorie, elle, pour le coup, on veut forcément qu'il y en ait une d'attribuée à notre article. Là, c'est vraiment un choix arbitraire que moi j'ai fait. Hein. On aurait pu mettre d'autres types de relations, d'associations entre nos différents éléments. Donc là on est bien. Ensuite on a un petit paragraphe, donc ici par défaut ça sera pour afficher le fameux extrait de notre article, pour donner envie aux gens en fait de cliquer pour le lire. Et du coup ensuite on a le lien pour lire l'article, avec du coup encore une fois un petit SVG de journal que j'ai récupéré sur Hero Icons, le site du coup que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup n'hésitez pas à aller dessus. Pour piocher dedans, hein, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir d'avoir comme ça des bibliothèques d'icônes SVG gratuites d'aussi grande qualité. C'est pas tous les jours qu'on en trouve, même s'il y en a quand même un paquet, hein, faut pas se mentir, mais du coup c'est cool d'avoir une nouvelle référence si jamais vous ne connaissiez pas Hero Icons. Donc c'est bon ici pour la partie purement template. Donc je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions et que vous voulez des réponses à ces questions et que vous ne les trouvez pas sur internet, n'hésitez pas à me poser vos questions, je serai là pour y répondre avec le plus grand plaisir. C'est donc tout pour cette petite vidéo. On va passer maintenant du coup à la prochaine vidéo dans laquelle on va venir reparler d'Eloquent. Donc vous savez l'ORM qu'on peut venir manipuler quand on crée des modèles pour les lier à nos tables. Donc du coup on va venir utiliser notre modèle post pour utiliser du coup Eloquent et pour récupérer du coup l'ensemble de nos posts pour les afficher du coup sur la page d'accueil. Donc dès la prochaine vidéo vous allez avoir une page d'accueil dynamique avec tous vos articles qui vont apparaître.